Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax avec les élèves de seconde S. Voilà, donc j'ai mis S2 ici, mais bon, seconde moom c'est S général rek. Alors donc on va léegi nag ñu gën a xuus sur le programme avec la leçon suivante bi topp ci les mélanges et corps purs. Donc on va parler des atomes, des éléments et de la classification périodique. Mais comme je vous le dis rek, c'est une longue leçon, on va la prendre séquence par séquence. Voilà, donc pour éviter de prendre beaucoup et de ne pas comprendre, def ay vidéo yu gudd du ngeen comprendre, on va prendre des petites séquences pour que vraiment tout le monde puisse comprendre ce qui se dit ici, n'est-ce pas? Alors donc, on va prendre la première séquence qui va parler des généralités sur les atomes. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les atomes? D'abord, un élément chimique, ce qu'on appelle un élément, comme vous le voyez sur les tableaux périodiques, c'est un corps qui est commun à plusieurs substances chimiques pures. Donc, c'est ça qu'on appelle un élément. Voilà, donc par exemple, si on prend un élément simple comme le carbone, le carbone est un élément chimique qui est présent dans presque tous les composés. On est d'accord. Les poules ça contient du carbone. Donc vous voyez que quand même il y a beaucoup de choses dans notre entourage qui contient du carbone. Donc c'est ça qu'on appelle un élément chimique. Un atome, ce qu'on appelle un atome, donc depuis quatrième vous avez vu ça, on dit que c'est la plus petite partie indivisible de la matière, n'est-ce pas? Les gars, il faut faire une différence entre atome et cellule. Même dans la cellule, il y a des atomes. Donc, du coup, atome moo gën a tuuti ci loo mënti gis. Donc, loo mënti gis daal atome moom moo ci gën a tuuti. Et à l'intérieur même de l'atome, il y a des choses plus petites encore parce qu'il y a des éléments. Donc, dañ ko gis léegi. Une fois que vous serez à l'université, vous verrez que même ces éléments-là, am na yeneen éléments yu nekk ci biir yu gën a tuuti. Mais pour l'instant, donc, on retient juste que la plus petite partie indivisible de la matière donc est appelée un atome. Voilà, donc et maintenant, un atome est constitué de deux parties. Nous avons ce qu'on appelle les nucléons et les électrons. Les nucléons, comme on vous le dit, c'est les particules qui sont dans le noyau, moi les éléments du noyau. C'est deux seulement. Il y a les protons qui sont chargés positivement et les neutrons qui n'ont pas de charge. On vous dit que la masse d'un proton, c'est la même masse que le neutron. C'est 1,67 10 puissance moins 27 kg. Et on dit aussi que donc les composantes c'est deux. Nous avons les nucléons et les électrons. Nucléons moins protons et neutrons, n'est-ce pas? Après nous avons aussi les électrons. Lors des prochaines séquences, je vais vous expliquer quoi. Donc et maintenant on dit ce qu'on appelle Z. Des fois sur les atomes. Donc un Z, si vous le voyez sur un atome, c'est ça qu'on appelle le nombre de charges. On l'appelle aussi le numéro atomique. Donc et ça c'est égal au nombre de protons qui se trouvent dans le noyau. C'est aussi égal au nombre d'électrons parce que le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons. Pourquoi? Parce qu'un atome est électriquement neutre. Parfois, il peut arriver qu'un atome perde des électrons. Donc, et là, on dit que c'est ce qu'on appelle un ion. Donc, à la fin de cette séquence-là. Maintenant, le nombre de protons, voilà. Donc, le nombre de protons, c'est le nombre d'électrons. Pourquoi? Parce qu'un atome est électriquement neutre. On est d'accord. On a aussi un nombre qu'on appelle A. C'est le nombre de masse. Le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules qui se trouvent dans le noyau. Donc, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons, n'est-ce pas? Les gars, il faut faire la différence. A, c'est le nombre de nucléons, mais Z, c'est le nombre de protons seulement. On est d'accord? Donc, pour trouver le nombre de neutrons, il faut juste faire une différence. N. Donc, le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons, et on enlève le nombre de protons. Si on enlève le nombre de protons dans le nombre de nucléons, on obtient donc le nombre de neutrons. On vous demandera de calculer le nombre de neutrons. Donc, on prend juste le nombre A et on fait moins Z, et là, on trouve N. Maintenant, la représentation d'un élément chimique, c'est comme ça. On met toujours l'élément avec une grande lettre comme ici, X. Après, le nombre de nucléons, on le met en haut, et le nombre de neutrons, le nombre de protons plutôt, on le met en bas, n'est-ce pas? Donc, pour trouver le nombre de neutrons, donc on fait toujours A moins Z, n'est-ce pas? Voilà, donc les isotopes, on va en parler maintenant. On dit que quand des atomes ont voilà, donc le même nombre, ils ont le nombre de nucléons qui sont différents, donc on les appelle des isotopes. Donc isotopes, ce sont des atomes qui sont différenciés par le même nombre de nucléons, n'est-ce pas? Alors on parle des électrons, donc on va dire comme ici on vous le voyez, la masse d'un électron, donc c'est 9,1 10 puissance moins 31. C'était 10 puissance moins 27. Donc les électrons, ils sont tellement petits, ils ne pèsent presque rien du tout. La masse de l'atome, comme on vous le dit, c'est la masse du noyau plus la masse des électrons. Et ça, on dit
A multiplié par la masse d'un neutron, d'un nucléon, parce que A, vous le faites, c'est le nombre de nucléons, n'est-ce pas? Si on prend le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, on a la masse du noyau. Si on prend le nombre de protons, c'est égal aussi au nombre d'électrons. Multiplié par la masse des électrons, on a ce qu'on appelle la masse du cortège électronique, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a un exercice après, donc on va le voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la masse des électrons. Et maintenant, on dit que la masse de l'atome est sensiblement égale à celle du noyau. Parce que, comme je le dis tout de suite, les électrons sont plus de 1000 fois plus petits donc, que les nucléons. Et comme je dis tout de suite, donc un ion est un atome qui a gagné ou perdu un électron, ou bien des électrons. Donc quand un atome a gagné des électrons, on l'appelle un anion, il va être chargé négativement. Quand un atome a perdu des électrons, on l'appelle un cation qui va être chargé positivement, n'est-ce pas? Alors donc on va passer à un exo. On admet que la masse de l'atome d'aluminium, donc 2713, donc est égale à la somme des masses des particules qui le composent. Gis nga 2713, vous le faites, li moy A, n'est-ce pas? C'est le nombre de nucléons, n'est-ce pas? Vous le faites. Donc ça, c'est Z, c'est le nombre de protons. On est d'accord. Voilà. Donc maintenant on demande quelles sont les particules et les masses des choses qui composent l'atome d'aluminium. Et maintenant, on demande de calculer la masse d'un atome d'aluminium. On demande après de calculer le rapport entre la masse du noyau et la masse du cortège électronique et de faire une conclusion. Après, on nous dit la masse volumique de l'aluminium étant de 2,7 10 puissance 3 kg par mètre cube. Calculer le nombre d'atomes d'aluminium contenus dans un mètre cube d'aluminium. Alors, on y va pour la correction de l'exo. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les particules et leur masse. Donc, les particules, c'est ce qu'on a déjà dit. Ce sont les nucléons. Donc, la masse d'un proton, c'est la masse d'un nucléon. La masse d'un neutron, c'est 1,67 10 puissance moins 27 kg. Et maintenant, les électrons aussi sont les particules qui composent l'atome. Donc, et leur masse est 9,1 10 puissance moins 31. Alors, donc, on demande maintenant de calculer la masse d'un atome d'aluminium. Donc, on avait la formule masse d'un atome égale A multiplié par la masse d'un nucléon plus Z multiplié par la masse d'un électron. Donc ici on voit que A c'est 27, donc 27 multiplié par la masse d'un nucléon et 13 qui est le nombre de protons qui en même temps donne le nombre d'électrons multiplié par la masse d'un électron. Et là si on fait le calcul, après on va faire juste donc ici. Voilà, donc une séparation pour faire une factorisation avec 10 puissance moins 27 bits. Voilà, donc si on le fait, c'est ça qu'on aura. Et finalement, on va trouver que la masse donc d'un atome d'aluminium est égale à 4,5 10 puissance moins 28 kg. Donc, moins 28, c'est très petit, extrêmement petit même, n'est-ce pas? Hein, donc, ce sont pourquoi nous, même, on les appelle des particules, parce que nous sommes, n'est-ce pas? Voilà, donc pour passer à la question suivante, on demande le rapport entre la masse du noyau et celle du cortège électronique. Donc la masse du noyau, on a calculé, c'est 4,5 10 puissance moins 28. La masse du cortège électronique, donc c'est 118,3 10 puissance moins 31. Donc, Beaujolais, masse Z fois la masse, c'est ça qu'on trouve. Et maintenant, si on fait le rapport, voici ce qu'on trouve. On trouve 3,8 10 puissance 5. Donc, c'est extrêmement grand. Le noyau est extrêmement grand par rapport au cortège électronique. Donc, c'est une conclusion. Donc, on sait que la masse du noyau, c'est 3,8 10 puissance 5 fois la masse du cortège. Donc, le noyau est plus de 300 000 fois plus lourd que le cortège électronique. Donc, la masse du noyau est presque donc la masse de l'atome. On est d'accord? Voilà, donc maintenant pour répondre à la dernière question, on demande le nombre d'atomes contenus dans un mètre cube d'aluminium. Donc on sait que 1 mètre cube d'aluminium pèse 2,7 10 puissance 3 kg. Et maintenant, la masse de l'atome, c'est ça, en divisant. Donc on trouve que dans un mètre cube d'atome, il y a 0,6 10 puissance 31 atomes. Même moi, je ne peux pas compter jusque là-bas. Donc, voilà, donc c'est un nombre extrêmement grand d'atomes. Voilà les gars, c'était tout pour la séquence. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc d'ici là, à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques pour la continuation de cette séquence. Ayo, nek len ci